Donc, lorsqu'on allume le GPS, il faut patienter pendant 15 à 20 minutes que le GPS puisse se connecter au satellite. Et là, ça permet d'avoir une précision d'environ 2 à 3 mètres avant qu'on ne commence le prélèvement, la mesure. Voilà. Attendons. Ça vient donc de s'allumer. Quand ça s'allume, on va d'abord au niveau des satellites. On vérifie le nombre de satellites qui sont connectés et aussi on vérifie la précision. Voilà le satellite. Tu vois, non? Donc là, on a déjà une précision de plus ou moins 4 mètres. Là. Tu vois la précision de plus ou moins 4 mètres. Donc là, ça veut dire que c'est OK. On peut déjà lancer. Ça, c'est parce qu'avant d'entrer au champ, j'avais déjà allumé le GPS. Ce qui fait que ça n'avait plus eu besoin de nous demander de patienter 15 minutes. Donc lorsqu'on allume le GPS, avant d'entrer au champ, il faut patienter minimum 15 minutes. Le temps que ça se connecte au satellite et le temps que la précision s'améliore. Et tu ne peux lancer que lorsque tu as une précision de plus ou moins 2 à 6 mètres. Là, on peut donc lancer la mesure. Okay. Comme la précision est déjà OK, on va donc retourner et repartir donc à calculateur de zone. Calcul de zone. Voilà ça. On va donc appuyer sur OK. On entre dans calcul de zone. Ça nous dit select démarrer, puis marcher pour délimiter le périmètre de zone à calculer. Select ensuite cal pour afficher la surface du chemin sur lequel vous allez marcher. Donc le principe avec le GPS, c'est de faire un circuit fermé. Tu commences à un point, tu reviens fermé à ce même point. Donc on va donc marcher pour se positionner à un endroit où on va pouvoir commencer. Voilà. Donc tu dois donc pouvoir faire le périmètre du champ en commençant sur ce point et tu reviens fermé sur ce même point. Voilà. Donc on va donc appuyer sur démarrer et puis c'est lancé. Donc tu te mets ici, tu arrêtes le GPS, tu marches, tu fais le périmètre global du champ en passant par toutes les limites du champ et on revient donc fermé à ce niveau. Ok, vas-y alors. Tu peux accrocher sur ton cou sans appuyer quoi que ce soit. Marcher avec lui. Donc voilà les amis, puisqu'on a commencé ici, pour le départ, on devrait donc venir refermer ici. Voilà, pour avoir la superficie exacte du champ. Donc il suffit donc tout simplement d'appuyer sur cal. Voilà dans la superficie exacte. Est-ce que vous pouvez venir à lire? 1 hectare, 1261 mètres carrés. Donc 11 261 mètres carrés. Or 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc en quelque sorte, voilà comment est-ce qu'on procède pour réaliser la mesure d'un terrain. Voilà, voilà. Et donc les amis, arrêtez de vous faire tromper. Il ne faudrait plus que les gens vous vendent 5 000 mètres carrés et puis qu'ils vous disent qu'ils vous ont plutôt vendu 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares. Et donc avec cette méthode que je viens de vous présenter, vous n'allez plus jamais vous faire encore arnaquer par ne serait-ce qu'un vendeur. Donc les amis, Agro1 va toujours vous dévoiler tous les secrets pour vous permettre donc de réussir votre projet. Donc à bientôt les amis.